Merci, Barakallahu Fik. Je voudrais vous poser une dernière question avant de passer aux questions du public, il y en a beaucoup. Quels seraient pour vous les outils nécessaires pour arriver à dépasser ces barrières de contradiction, à arriver à une différence saine et s'affirmer en tant que Français musulman au quotidien? Par rapport, donc, pour pouvoir en tout cas, se débarrasser de certaines chaînes ou en tout cas de certaines limites que l'on se met, c'est déjà d'essayer de les identifier, pardon. D'essayer de voir où est-ce qu'elles se situent, d'où elles viennent, comment elles se sont installées et comment elles se nourrissent. Parce qu'il peut y avoir des barrières qui sont là et qui nous limitent. Ça peut être effectivement une faible estime de soi, des craintes par rapport à l'environnement, la crainte du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas plaire, etc., etc. Donc il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que je me limite dans ce que je pourrais faire alors qu'il y a du potentiel et qu'il y a des choses qui sont possibles de faire. Et moi, je considère que soit je n'ai pas ma place ici, et dans ce cas-là, je me limite. Donc après, c'est de savoir un petit peu vers quoi on tend. En tout cas, c'est pour tous les individus, c'est d'essayer de se connaître. C'est qui je suis vraiment. Quelle connaissance j'ai de moi-même. Quelles sont mes origines, éventuellement. D'où je viens. Quel regard je porte sur moi-même. Et est-ce que je peux avoir un regard bienveillant vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je peux m'apprécier? Est-ce que je peux me regarder avec un œil positif? Est-ce que je peux voir à la fois mes qualités, certainement aussi des choses à améliorer, il ne faut pas non plus les nier, mais en tout cas, tel que je me regarde, tel que je me considère, je trouve du bien en moi. Et que par rapport à ça, je vais en faire une force. Comment je peux développer ce potentiel et ces forces qui font que je vais aller chercher au fond de moi une connaissance qui m'apporte des éléments pour savoir comment j'agis, comment je comprends les choses, comment je les analyse, pourquoi je pense telle chose plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est le fruit d'une éducation? Est-ce que c'est le fruit d'une réflexion? Est-ce que c'est un élément que j'ai intégré sans forcément le comprendre, le pourquoi du comment? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai atteint par une maturation, par une réflexion, par un cheminement? C'est pas la même considération vis-à-vis d'une chose que j'ai expérimentée, que j'ai connue, et ensuite j'ai pris une décision en connaissant les tenants et les aboutissants de ma décision. Si par rapport à mon appartenance à l'islam, si on prend ce point-là, la question, qu'est-ce qui fait que je suis musulman? Est-ce que je me pose cette question? Être né dans une famille arabo-berbère ou autre m'a peut-être facilité le fait d'être orienté vers l'islam. Mais est-ce que c'est le seul élément qui fait que j'ai adhéré à l'islam? Est-ce que j'y ai adhéré pleinement, en connaissance de cause, avec une vraie réflexion? Est-ce que j'ai mis en œuvre ma réflexion, ma conscience, mon côté spirituel à la recherche de ce qu'était pour moi cette dimension, la spiritualité et la foi? Et quel sens elle pouvait avoir dans ma vie? Et comment je pouvais l'exprimer? Et j'ai été à la rencontre d'une religion qui est l'islam, et qui a convenu, puisque je me suis retrouvé dans ses valeurs, dans ses pratiques, dans ses fondements, dans son éthique, et dans ses aspirations, et dans le programme qu'elle me donnait. Et dans ce cas-là, je ne vis pas de contradiction, j'ai une adhésion. C'est en cohérence pleine et entière que je suis allé vers l'islam. Ou est-ce que ça m'est tombé dessus un peu par hasard? Si j'étais né dans une autre famille, chrétienne, juive, bouddhiste, hindouiste, peut-être que j'aurais été juif, chrétien, bouddhiste ou hindouiste. Et que l'islam aurait été une religion bizarre pour moi. Il se peut qu'il y ait des gens qui ont vraiment cette réflexion. D'autres ne l'ont pas forcément. Et ensuite, quand ils parlent de l'islam, ils en parlent comme étant quelque chose qui est une révélation pour eux, qu'ils veulent révéler aux autres. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas fait forcément ce travail d'analyse et de compréhension de ce qu'ils sont et de comment cet islam les atteint, les touche, les concerne, les impacte. Comment ils le vivent véritablement. Ils sont juste sur une surface, ils en ont pris les habits extérieurs et ils pensent que tout est acquis. Et que les autres n'ont qu'à se plier à ce que il se dit musulman, donc il est musulman, donc il est bon ou bien il est mauvais. Les choses sont plus complexes que ça, de dire que, en tout cas pour moi, la réflexion qui vient, c'est de me dire, moi, si je me considère en tant que musulman,
Comment je le vis cet islam? Personnellement, individuellement, de manière absolue, de manière intrinsèque. Comment moi je suis musulman? En mettant de côté tout ce qui est extérieur. En mettant de côté l'influence de mes parents. En mettant de côté l'influence de la communauté ou des gens que je fréquente. En mettant de côté les regards ou les dires des autres qui peuvent m'assigner à une religion bien que j'y suis pas. Ou bien en mettant de côté aussi les contraintes qui vont s'appliquer à moi si je choisis telle ou telle chose. Ça, c'est un second temps. Le premier temps, c'est moi, en tant qu'individu, quel choix je fais. Et est-ce que ce choix, je le fais en pleine conscience? Ou est-ce que j'ai signé un contrat en fermant les yeux et je verrai après? Ou bien on a tenu ma main pour que je signe et j'ai rien dit? Ou bien on m'a caché le document, on m'a fait signer un document, je ne sais pas forcément de quoi il s'agissait. Et je me rends compte ensuite des clauses du contrat. Et bon, comme j'ai signé, ben je suis. Bête et discipliné comme je suis, je suis. Je suis le contrat. Mais la signature, je ne l'ai pas faite véritablement en pleine conscience. Donc le réexamen de sa propre conscience me semble être un élément primordial pour pouvoir se dire, dans mon identité, qui je suis. Donc quelle connaissance j'ai de moi-même. À partir de là, ensuite, viendront d'autres défis. Mais si on a manqué cette première étape, les difficultés vont venir après. Mais si on a vraiment une identité qui est claire, on sait d'où on vient, on a réfléchi, on a pensé, voire on a comparé, on a fait une expérience. Et ce que je dis là, vous l'avez avec Ibrahim alayhi salam quand il se dit, est-ce que le soleil peut être mon Seigneur? Est-ce que la lune peut être mon Seigneur? Et qu'il voit que ces choses, ces objets disparaissent. Et qu'il se tourne ensuite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a d'abord une quête, une recherche, et il peut y avoir des erreurs. Mais si on est sincère, en tout cas c'est la conviction que l'on peut avoir, que Allah, comme il disait notre frère, recherche ce qu'il y a dans le cœur. Si le cœur est sincère, il se tournera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui ouvrira les portes, et il facilitera cet accès à cette spiritualité, à cette vie-là. Mais encore faut-il vraiment aller dans cette dimension-là et ne pas prendre des choses comme des acquis sans se poser de questions. Ça, c'est un élément juste sur la spiritualité. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'est-ce que je pratique? Quel est mon comportement? Au nom de quoi j'agis? Est-ce que j'agis en mon nom propre, en tant qu'individu, en tant que personne? Ou est-ce que je me sens porté par autre chose? Est-ce que j'agis au nom de ma communauté? Au nom de ma famille? Au nom de mon groupe d'appartenance? Au nom de quoi j'agis? Les choix que je fais, est-ce que je les fais en fonction de quoi? En fonction d'une adhésion, d'un choix, d'un groupe, d'une appartenance, d'une référence, ou en fonction du vent? Un jour c'est oui, parce que c'est dans mon intérêt, mais si demain ça change, je dirai non, parce que c'est plus dans mon intérêt. Donc là, quelle stabilité, puisque si je construis une identité elle est quand même relativement stable. Même si elle peut évoluer, il y a un processus de construction, mais il y a quand même des éléments qui sont relativement stables. Donc comment ces éléments de stabilité, je vais les conserver pour avoir une cohérence dans mon parcours. Je ne peux pas avoir un discours au domicile et en avoir un autre sur le lieu de travail. Ou en avoir avec tel type de personne et échanger mon discours avec d'autres. Voilà. Fik, et une dernière question pour vous avant de passer à l'échange du public. C'est la même question. Quels sont nos meilleurs atouts en tant que musulmans et arriver à être décomplexé de toutes ces contradictions à travers notre foi? Je pense que nos atouts en tant que Français musulmans, c'est que nous pouvons apporter à notre pays ce qui lui manque. Dans le Sahih Muslim, un dialogue nous a été rapporté, un échange entre Al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi et l'un des plus grands génies arabes de l'époque. Et dans ce dialogue,
cet homme, Amr ibn al-As, va nous expliquer quels sont les fondements d'une civilisation. Comment une civilisation peut naître et connaître un essor. Et il va dire qu'une civilisation est véritablement un modèle quand elle est capable de sortir de ses crises, quand elle est capable de venir en aide à l'orphelin, aux faibles et aux démunis, et quand elle est capable de mettre un système en place qui lui permet de se protéger de l'injustice de ses dirigeants. Cet homme, Amr ibn al-As, est le produit de la civilisation islamique puisqu'il a été éduqué par le prophète et qu'il a porté l'étendard de la civilisation au 7e siècle, et il était le gouverneur d'Égypte. Je pense que nous avons comme contribution, nous aujourd'hui musulmans en France, de remettre un peu de valeur humaine dans notre société parce qu'elle souffre. Elle souffre de l'absence d'amour entre les gens, de fraternité, l'absence du lien familial. Et la religion, comme vous le savez, c'est de faire un maximum de bien et d'unir les gens et de les amener vers plus de vertu. Beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre quotidien sont dus au fait que les gens n'ont plus de repères moraux. Sur certains plans, nos concitoyens sont remarquables. La ponctualité, le sérieux dans le travail, l'humanisme. Mais sur d'autres plans, et c'est tout à fait normal, ils sont lacunaires. Nous pouvons, nous, en tant que Français musulmans, compléter les valeurs morales dans la société. Et c'est exactement la mission du prophète au 7e siècle. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour compléter les bonnes mœurs. Il est arrivé dans une société arabe qui avait certes des défauts, mais qui avait beaucoup de qualités. Mais il a dit, moi, ma mission, ce n'est pas de faire table rase de tout ce qu'il y a dans la société, non. C'est de confirmer ce qui est bon et de rajouter ce qu'il manque. Et c'est ce qu'il a fait. Nous aussi, nous avons été envoyés et nous sommes ici en France par le destin de Dieu. Nous aurions pu être autre part dans l'absolu, parce que la société a des manquements et nous devons compléter ce qui manque au niveau des valeurs morales, notamment le vivre ensemble. Vous savez qu'il y a une montée de la suspicion, du rejet de l'autre, une montée du racisme. Nous devons, nous, en tant que musulmans français, aller vers les gens, s'ouvrir à eux, leur faire du bien. Et les gens ne sont pas compliqués, ne sont pas difficiles. Ceux qui sont au pouvoir ou qui ont des médias ont des grands intérêts économiques, politiques, idéologiques. Mais nos concitoyens, ce sont des victimes, les pauvres. Donc il n'est pas compliqué de leur faire du bien et de gagner leur cœur. Ça demande simplement qu'on s'ouvre à eux et que nous soyons conscients des défis et des enjeux. La famille, vous savez que la famille est en train de se disloquer partout en France. C'est un gros problème. Nous avons dans notre religion ce qui nous permet de resserrer les liens familiaux. Il faut revenir vers notre religion et remettre un peu d'ordre dans nos familles. Et ainsi de suite. Donc, mettez l'accent sur les valeurs morales parce que les gens sont en recherche et sont en quête spirituelle et en quête morale, et vous êtes bien placés pour être des modèles et des exemples. Barakallahu fikum, on va poser... On va passer à la première question qu'on a reçue par SMS. Salam alaikum. Pouvez-nous parler de musulmans complexés? J'entends par là, beaucoup ont cette crainte de s'affirmer musulmans. Dieu nous demande-t-il de vivre notre religion de manière plus intime lorsqu'il y a un climat ambiant plutôt hostile?
Oui, Dieu nous demande, quand le climat est hostile, d'être plus discret. Tout à fait. La preuve en est que l'islam de la Mecque n'est pas l'islam de Médine. 13 ans d'islam à la Mecque, sans qu'il n'y ait trop de rituels, trop de règles qui mettraient du conflit dans les familles. Quand les musulmans sont partis à Médine et qu'ils étaient dans un climat favorable, dans une société beaucoup plus ouverte, Dieu a commencé à leur imposer un peu plus de rituels au niveau du ramadan, au niveau de la prière, au niveau vestimentaire, au niveau alimentaire. Pour quelle raison? Est-ce que Dieu a mis du temps avant de savoir que l'islam devait être ainsi? Pas du tout. Dieu savait très bien là où il voulait emmener les musulmans. Mais pourquoi est-ce qu'il a été progressivement? Non pas parce qu'il manquait de foi, car les musulmans à la Mecque avaient une foi immense, puisqu'ils étaient persécutés pour leur foi et ils mouraient sous la torture. Spirituellement, ils étaient prêts à tout faire. Ils étaient prêts à mettre le voile, ils étaient prêts à s'écarter de tous les interdits alimentaires, ils étaient prêts, bref, à tout faire, ce qui allait être imposé à Médine. Mais si Dieu ne leur a pas imposé cela, c'est parce que la société n'était pas prête. Eux, ils étaient prêts en tant qu'individus, mais la société était hostile. Et imposer trop de choses allait compromettre la mission des musulmans à cette époque, c'était de garder du lien avec leur famille, avec leurs corélogionnaires, pour pouvoir leur présenter l'islam et pouvoir leur faire du bien. Donc Dieu a été sage quand, en milieu hostile et réfractaire, il a diminué les obligations religieuses pour n'insister pratiquement que sur le bon comportement et la spiritualité. Et je pense que nous sommes plus aujourd'hui dans un contexte qui se rapproche de la Mecque que de celui de Médine. Mais pour être plus fidèles et plus justes, nous sommes plutôt fidèles, plutôt, comparables dans notre situation à la minorité musulmane vivant en Abyssinie. Nous ne sommes ni à la Mecque ni à Médine, mais nous sommes en Abyssinie, car en Abyssinie, la minorité musulmane a été accueillie. Ils étaient des citoyens vraiment à part entière, et ils avaient un système juste qui leur accordait leurs droits. Nous sommes plutôt dans ce genre de contexte où notre société est basée sur la justice, sur la solidarité, même si, et ça existe partout, il y a des gens qui veulent semer la zizanie et la discorde, mais entre nous, c'est une bonne guerre. Ils ont leurs objectifs, ils ont leur agenda, c'est nous qui devons plutôt nous faire des reproches, car c'est nous qui restons spectateurs quand les autres mettent en place leur stratégie. C'est à nous de nous prendre en main, et notre religion nous donne énormément de facilité pour rester en bon terme avec les gens et pour faire un maximum de bien. Je vous renvoie vers l'histoire de Joseph. Joseph qui était dans un terrain très hostile, dans une société corrompue, injuste, il en a fait les frais, et pourtant il a exercé un poste dans les plus hautes sphères politiques de l'époque pour sortir son pays de la crise 7 années plus tard. Donc cette histoire est là pour nous dire que Dieu veut que nous soyons comme Joseph, c'est-à-dire que nous patientions pour sortir notre pays de la crise, et notre pays est en crise sur le plan des valeurs morales, sur le plan économique, sur le plan sociétal, et nous avons notre rôle à jouer. Nous avons une autre question. Est-ce vraiment l'islamité et pas plutôt les origines, classe sociale et sexe qui sont sujettes à des complexes au quotidien? Je suis un homme converti et cadre et je ne ressens aucune discrimination dans ma vie de tous les jours. Par rapport à la question, ça tombe bien, parce que
En tout cas, ça m'arrive, je vais essayer d'y répondre en tout cas, mais l'idée que je me fais, c'est une réflexion, c'est une proposition, c'est que pour penser les choses, je pense qu'il est peut-être bien aussi de les penser en tant que Français, tout court. Et si je les pense en tant que Français tout court, comment je les pense? Est-ce que M. Dupont égale M. Duron? Pas forcément. Chacun a le droit d'avoir une opinion. Chacun a le droit d'avoir son régime alimentaire. Chacun a le droit d'avoir ses opinions politiques. Chacun a le droit d'avoir ses habitudes, ses routines. L'un préfère la montagne, l'autre préfère la mer, etc., etc., etc. Donc en tant que Français, je considère avoir un champ de réflexion très, très, très large. C'est vrai qu'ensuite, si je viens rajouter des couches en me disant Français d'origine, qu'est-ce que ce Français d'origine induit? Qu'est-ce que ça me rajoute? Est-ce que ça me rajoute une aide ou est-ce que ça me bloque? Je ne sais pas. Si je me dis homme, femme, quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Si je me dis issu des quartiers populaires, qu'est-ce que ça rajoute? Si je me dis au RSA ou ingénieur dans telle ou telle grande boîte, qu'est-ce que ça rajoute? Donc je peux effectivement dans mon identité avoir différentes couches. Et qu'en fonction, par rapport à la question, effectivement, les aspects de sexe, de classe sociale, etc., sont très prégnants. Et ce sont des facteurs très importants. Au-delà de la religion, effectivement. Mais ce qui apparaît aux yeux des gens comme élément de distinction, ce qui va discriminer dans le sens différencié, c'est qu'on va jouer la différence sur l'appartenance ethnique. Mais comme c'est mal vu de distinguer les gens sur l'appartenance ethnique, on va ramener un autre critère qui est l'appartenance religieuse. C'est ça, c'est qu'avant, on ne parlait pas des musulmans, on parlait des Arabes, des Noirs et des Arabes. Maintenant, cette considération-là, avec le mouvement qu'il y a eu quand même contre le racisme, etc., c'est mal vu quand même de dire qu'on est contre les Noirs et les Arabes. Par contre, dire qu'on est contre les musulmans, là, il y a de la matière. On n'est pas contre les Noirs et les Arabes, on est juste contre une religion qui, depuis 2001, se laisse apparaître comme étant plutôt meurtrière. Et quand je dis religion, je me trompe. C'est quand des agissements de personnes se revendiquant d'une religion sont contraires à la religion elle-même et à ce que disait notre frère tout à l'heure, effectivement, à la morale humaine. Chaque être humain aspire à vivre en liberté, chaque être humain aspire à vivre en sécurité, chaque être humain aspire à vivre en dignité, etc., etc., etc. Donc effectivement, dans ces considérations-là, l'islamité, pour moi, n'est qu'une facette. Mais c'est qu'est-ce qu'elle va capter, qu'est-ce qu'elle va engranger comme élément soit positif, soit négatif. Pour la personne elle-même, comme pour celui ou celle qui la considère, cette personne. Donc dans cette idée-là, en tout cas, je pense qu'en termes d'exercice, il serait intéressant de penser les choses en tant que Français tout court. Et je pense qu'en tant que Français tout court, il y a vraiment matière à se sentir libre. Il y a vraiment matière à se sentir libre, à se sentir digne, à pouvoir porter une parole pas exactement la même que celle de M. Durand ou de M. Dupont, et sans avoir aucun complexe. Par contre, c'est vrai que si je me rajoute, moi, des éléments, je suis d'origine de tel pays, donc pas vraiment français. Je suis français que depuis 2 générations. Mon père n'était pas français. Que dans mon faciès, je ne ressemble pas au type caucasien. Et que si on montre des photos aux gens, si on demande aux gens de quel pays il vient, on serait plus vers le Maghreb que vers la France. Donc il y a des systèmes de considération, de catégorisation des gens qui sont très rapides. C'est-à-dire que si je me présente devant vous, les 2 premiers éléments qui vont sauter aux yeux, c'est le sexe et l'appartenance ethnique. Un homme, une femme, de couleur, noir, blanc, etc., etc. C'est 2 choses qui vont sauter aux yeux. Donc on ne peut pas ne pas les considérer puisqu'elles sautent aux yeux. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc d'autres considérations vont venir. Et ensuite, qu'est-ce que ça dit de la personne elle-même? Et par rapport aux musulmans, les musulmans, c'est
très varié. Si on devait définir c'est qu'est-ce qu'un musulman, je pense que chaque musulman dirait que c'est un musulman, c'est ci ou c'est ça. Il y a peut-être ceux qui connaissent les principes généraux, les 5 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, etc., des éléments principaux par rapport à la religion. Mais est-ce qu'il est permis d'excommunier quelqu'un s'il se dit musulman? On ne peut pas l'excommunier, on peut lui dire qu'il n'est pas musulman parce qu'il ne fait pas la prière ou autre. Donc la considération de qu'est-ce qu'un musulman, il y a des musulmans qui vont s'afficher, d'autres qui ne s'affichent pas. Il y a des musulmans discrets, d'autres qui ne sont pas discrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, en termes de français, s'ils sont français, ou en tout cas s'ils résident sur le territoire français et qu'ils respectent les lois de la République, ne sont-ils pas dignes? Ne sont-ils pas respectables? Qu'est-ce qui va jouer véritablement? Il y a effectivement le champ des valeurs. Quelles sont les valeurs que l'on porte? Effectivement, est-ce qu'on porte, quelles valeurs on porte? Et ensuite, il y a le comportement. Qu'est-ce qui est observable par les gens? Qu'est-ce qu'ils voient? Quand ils pensent à un musulman, est-ce qu'ils pensent à son voisin bien gentil, qui ne pose aucun problème? Ou est-ce qu'ils pensent à celui qu'il a vu à la télé, qui était décrit de telle ou telle manière? Quand ils pensent musulman, quelle est l'image qui lui vient? Quand ils pensent islam, est-ce qu'ils pensent à Boko Haram, à Daesh? À quoi ils pensent? Quels sont les messages qui lui sont inculqués? Ou est-ce qu'ils pensent effectivement à la mère voilée qui va récupérer ses enfants et qui ne pose aucun souci, qui éventuellement participe à la fête à l'école, qui apporte des gâteaux après Ramadan, qui rend service? Donc il y a des choses qui vont apparaître comme ça. Donc par rapport aux idées, effectivement, ce n'est pas la question de l'islamité qui joue, à mon avis. Je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres facteurs qui vont jouer là-dessus. Et je pense qu'en termes d'exercice de réflexion, penser en tant que Français pourrait être, en tout cas, je pense, émancipateur aussi. Barakallahu fik, il y a une question pour vous, Othman. Parfois, certaines choses acceptées par la religion et qui existent dans la charia peuvent nous sembler contraires à notre façon de concevoir le bien et le mal, notre conscience morale. Est-ce que ça veut forcément dire qu'on ne comprend pas assez bien la religion ou est-ce que ça peut arriver? Exemple, le statut de la lapidation. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, tout ce qui nous vient véritablement de la religion révélée, c'est-à-dire du Coran ou des paroles prophétiques qui nous concernent, qui ne sont pas à replacer dans leur contexte, mais qui sont de nature à durer dans le temps, ne peuvent en aucun cas s'opposer aux valeurs morales. Car sinon vous supposerez que Dieu nous a mis en nous quelque chose qui nous dit le contraire de ce que lui nous dit. C'est pas possible. La conscience morale, c'est la voix de Dieu qui est en nous. Et la religion révélée, c'est la voix de Dieu à travers ses prophètes. Maintenant, vous citez comme exemple la lapidation. Mais vous pouvez citer la peine de mort, couper la main du voleur, tout ce qui a trait aux peines. Évidemment que si ces choses ont été demandées au prophète au 7e siècle et ont été mises en pratique par lui, elles ne peuvent en aucun cas s'opposer aux valeurs morales. C'est impossible. Soit nous sommes dans une approche relativiste des choses, c'est-à-dire que, vu sous un angle, c'est contraire à une valeur morale, mais vu sous un autre angle, c'est totalement compatible avec certaines valeurs morales. Mais dire que c'est une chose qui s'oppose totalement au bien, à la justice, à la paix, à la miséricorde, prétendre ça, c'est se tromper sur la conception que nous avons de Dieu et de la religion. Je vous donne un exemple. L'une des choses qui est indiscutable, c'est que si une personne a fait du mal volontairement, Dieu pourra la punir en enfer. Mais une question se pose d'un point de vue moral. À supposer qu'une personne ait commis un crime et qu'elle a échappé à la justice sur terre, et qu'elle se retrouve face à Dieu,
et que la victime demande à ce que Dieu punisse son oppresseur et que cette personne soit mise en enfer. Sachez que 1 seconde en enfer, c'est déjà beaucoup. Que pensez-vous donc si cette personne y demeure des siècles, des millénaires, éternellement? N'est-ce pas disproportionné? N'est-ce pas injuste? N'est-ce pas cruel de la part de Dieu de mettre Hitler en enfer éternellement? Certains diront c'est injuste, n'est-ce pas? Donc Dieu est injuste. Parce que d'après ma conception des choses, si cette personne a commis tel crime, d'après moi, mon jugement, mon entendement humain, elle devrait passer 50 ans en prison ou 50 ans en travaux forcés ou au moins la peine de mort, mais ensuite la souffrance s'arrête. Quand nous sommes face à des choses qui nous choquent, ou bien nous avons assez de connaissances pour pousser la recherche et arriver à une conclusion convaincante, ou bien, quand la chose est claire, nous disons « si c'est vraiment vrai, alors je fais confiance à Dieu parce que je reste un être humain limité, il y a peut-être des choses qui me dépassent, en tout cas je suis sûr d'une chose, c'est que lui, il est juste, Dieu ». Et par rapport à cette question de la punition en enfer, qui est bien évidemment pire que toute sanction sur terre comme la lapidation ou autre chose. Ça, c'est rien du tout par rapport au châtiment eschatologique dans l'au-delà. Et je pense que c'est d'abord la première question qu'il faut régler. Il y a une parole du prophète qui nous dit « J'ai vu en enfer une femme qui était châtiée, suppliciée, parce qu'elle avait empêché un chat de se nourrir, elle l'a enfermé et il est mort à petit feu de faim. » Cette femme, elle est en enfer parce qu'elle a provoqué la mort d'un chat. À première vue, c'est disproportionné. Évidemment, un chat, et là vous avez une personne qui brûle en enfer. C'est choquant. Pourtant, si nous disons que Dieu ne nous punit pas simplement pour nos actes, mais qu'il nous punit pour ce que nous avons dans nos cœurs, l'approche est totalement différente. Parce que Dieu sait une chose que vous ne savez pas, c'est que quel est le degré de cruauté qui habitait le cœur de cette femme. Parce que dans cet exemple, on assiste à quoi? À une femme qui exprime sa cruauté contre un chat, ce qui nous semble finalement dérisoire. Mais dans l'absolu, et c'est là la question véritable, aurait-elle pu exercer cette cruauté sur des humains? Aurait-elle pu, si il lui était destiné de vivre 1 milliard d'années, aurait-elle pu pendant 1 milliard d'années être une dictatrice qui va massacrer, torturer des gens pendant 1 milliard d'années? Ça, vous ne pouvez pas y répondre, vous. Mais Dieu, lui, peut y répondre, parce qu'il sait ce qu'elle a dans le cœur et il sait ce qu'elle aurait pu faire si elle vivait éternellement. Autrement dit, le châtiment en enfer correspond au degré de cruauté qui habite le cœur des gens. Nous ne voyons qu'une partie de ce qu'ils peuvent faire. Seul Dieu sait ce qu'ils sont capables de faire. Et je vous donne l'exemple inverse, parce que ça marche dans les deux sens. Le prophète nous dit, une femme prostituée marchait dans un chemin, elle était assoiffée, elle s'est abreuvée d'un puits et elle a vu un chien qui avait aussi soif qu'elle. Il avait tellement soif qu'il lapait de sa langue les gouttes sur le sable. Elle a eu pitié de lui, elle est redescendue dans le puits et elle l'a abreuvé. Dieu lui a pardonné ses péchés, elle est au paradis. Parce qu'elle a donné à boire à un chien, cette femme de mauvaise vie, entre guillemets, est devenue une princesse au paradis? Mais c'est disproportionné, à première vue. Mais vous ne savez pas ce que Dieu sait, c'est qu'il y avait dans son cœur une miséricorde qui gisait en elle que seul lui pouvait mesurer.
Celui pouvait la mesurer. Quant à ce qu'elle a fait dans sa vie, elle avait peut-être des circonstances atténuantes que vous ignorez. Donc seul Dieu peut juger une personne quand elle fait du mal, ici-bas ou dans l'au-delà. Je vous prends le cas de la peine de mort, parce que je me souviens en 3e, avec notre prof de français, nous avions étudié le chapitre de la peine de mort, et après étude de 8 œuvres littéraires, ou 8 passages d'œuvres littéraires, il y a eu un débat en classe, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Et j'étais le seul dans la classe, j'étais en 3e, j'étais un adolescent, et j'ai exprimé mon avis en tant qu'adolescent. Et naïvement, j'avais dit, moi je suis pour la peine de mort parce que cette personne qui a tué cet innocent, si sa famille souhaite qu'il soit à son tour tué, je considère en tant qu'adolescent que c'est juste. Parce que la famille, c'est elle qui souffre et il a retiré une vie, donc la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, sa vie sera retirée si la famille des victimes le choisit. C'était mon point de vue en tant qu'adolescent, c'est-à-dire la réciprocité. Et elle m'avait dit, mais c'est cruel, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, nous avons aboli la peine de mort depuis 1981, tu es rétrograde. Et en fait, ce que j'avais trouvé incohérent dans son discours, c'est que elle nous avait dit, lors du début de la séance, que la moitié des pays dans le monde, à cette époque, pratiquaient la peine de mort. Donc comment peut-elle dire que je suis rétrograde, moi, à mon âge, alors que je dis ce que disent certains pays qui sont au devant de la civilisation comme les États-Unis? En fait, elle a réagi subjectivement, ce qui l'a convaincue. Et moi, je lui avais dit, madame, moi je ne décide pas si une personne vit ou meurt. Non, ce n'est pas moi décider, c'est Dieu qui décide, c'est quelque chose qui me dépasse. Maintenant, dans ma religion, j'ai appris que Dieu avait donné le droit à la famille des victimes, ceux qui souffrent, de prendre la décision de ce que mérite ce criminel. Soit il lui pardonne et la religion invite à pardonner, soit il demande une compensation financière, soit il demande que la peine de mort soit appliquée selon des conditions bien précises. C'est une chose qui me dépasse, je fais confiance à Dieu dans ce qu'il dit. Et vous savez ce qu'elle m'a dit en privé, parce qu'en public, elle se devait d'être virulente, mais en privé, elle m'a dit, tu sais, Othman, je considère que tu es le seul à avoir compris toute cette séquence, parce que tu es le seul à avoir eu un esprit critique, même si je ne partage pas ton avis, mais au moins, tu as su avoir un esprit critique et défendre un avis, même s'il est discutable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qui en apparence, dans l'islam, choquent la morale, mais quand on creuse un peu, soit ce sont des choses qui ne sont pas dans la religion, et je ne peux pas m'étaler sur la question, soit ce sont des choses qui sont dans la religion et qui sont éternelles, mais il faut les aborder sous un autre angle. On va prendre une question du public avec Mounia. On va prendre une question du public, une dernière question. Donc, je pose juste une question en parlant de mal-être. Il y a chez beaucoup de jeunes, issus en particulier de familles arabes, un certain mal-être, un certain complexe vis-à-vis de la langue arabe, qui est en fait la langue de la religion, la langue du Coran, la langue du Hadith. Et ils savent qu'ils ne parleront pas du tout, très difficilement l'arabe comme leurs parents. Qu'ils ne peuvent pas lire le Coran comme le lisent leurs parents. Et ça pose un certain malaise psychologique, même si la majorité des musulmans ne sont pas arabophones. Comment les apaiser? Et comment apaiser en même temps leurs parents qui, malgré tous leurs efforts, n'ont pas pu apporter, savent que leurs enfants ne liront pas l'arabe comme ils le lisent eux? On va prendre juste une dernière question et on répond aux deux questions, Inch'Allah. Voilà, j'ai très bien apprécié le raisonnement de Othman Iqwisen par rapport à la question de la justice. En fait, ma question, c'est par exemple le converti.
c'est une question qu'on s'est posée comme ça. Les gens qui se convertissent à l'islam, on dit que tout leur est pardonné, tous les péchés leur sont pardonnés. Et qu'en est-il par exemple d'un converti qui se convertit certes à l'islam, mais qui dans son passé d'avant avait tué, voire même tué plusieurs victimes? Et souvent on fait allusion au fameux hadith de celui qui a tué 100 personnes, voilà, et ensuite sur le chemin, etc. Donc il lui a été pardonné. Donc qu'en est-il du converti qui certes peut avoir, on peut lui pardonner ses péchés, les péchés vis-à-vis de lui entre Dieu, mais quand il y a une victime, quand il a tué, est-ce que ce péché-là lui est aussi pardonné? Par rapport au complexe vis-à-vis de la langue arabe, par rapport à la langue arabe, donc tout dépend des efforts qui ont été mis pour l'apprentissage de la langue.